Tu te baignes dans la mer un beau soir d'été, quand, sorti de nulle part, l'eau se met à scintiller. Tu n'es pas dans un rêve fantastique et ce n'est pas le moment de t'arrêter pour profiter de la beauté. Sors de là maintenant, parce que tu n'es pas seul. Tu regardes une carte et tu vois bien que les masses d'eau sont censées être bleues. Mais quand tu en prends un peu dans un verre, l'eau est généralement transparente. Alors, comment cela se fait-il ? Tu te souviens probablement d'avoir entendu parler de Roy G. Biv à l'école, des couleurs du spectre lumineux visible que l'on peut voir clairement dans les arcs-en-ciel. Eh bien, les étangs, les rivières, les lacs et les océans ont l'air bleus parce que toute cette eau étalée sur une surface assez grande va absorber la partie rouge du spectre lumineux. Ce qui reste à réfléchir sur la surface et à être renvoyé directement dans nos yeux, des tons froids de bleu, quelques verts et des violets. Mais dans de bonnes circonstances, certaines masses d'eau peuvent enfreindre leurs lois et ce que nous avons accepté comme étant la réalité. Comme les lacs du Gippsland en Australie, qui brillent d'un bleu électrique la nuit. Mais oublie la romance, passe en mode jour et regarde à nouveau. L'eau est d'un rouge-orange un peu rouillé. C'est ce qu'on appelle une marée rouge. Elle se produit à cause d'un type d'organisme unicellulaire appelé dinoflagellé, également connu sous le nom de scintillement de mer ou algues rouges. Elles ont une taille inhabituelle et peuvent se développer lorsque les températures sont un peu plus élevées, que la mer est calme et qu'il y a davantage de nutriments dans l'eau, souvent après une tempête ou une catastrophe naturelle. Le jour, on voit de grosses taches rouges dans l'eau, mais la nuit, elle s'illumine comme une lampe à lave. Cela se produit parce que les organismes brillent lorsqu'ils sont stressés ou perturbés. Les scientifiques pensent que cette astuce évolutive aide les algues à effrayer leurs ennemis ou à attirer les choses qui mangent leurs prédateurs. Les vagues qui se déplacent dans l'eau peuvent déclencher en elles la réaction chimique qui les fait s'illuminer. Mais ne tente pas le coup par toi-même en nageant dans une zone de scintillement de mer. Les algues rouges peuvent être dangereuses pour l'homme et la vie marine. D'une part, elles contiennent des niveaux élevés d'ammoniac, de sorte qu'une baignade paisible dans des eaux brillantes peut provoquer une irritation des yeux et des éruptions cutanées. Elles peuvent également rendre l'air ambiant difficile à respirer. Pire encore, les poissons et les mammifères marins qui en mangent peuvent se retrouver à prendre leur dernier repas. Ils rendent les fruits de mer toxiques, donc manger quelque chose qui a mangé des algues rouges peut provoquer des symptômes comme une intoxication alimentaire chez l'homme. Dans de rares cas, cela peut même affecter le système nerveux central, provoquant des fourmillements, une perte de contrôle moteur, voire une paralysie respiratoire. Oui, on va éviter, hein. Parfois, un danger scintillant peut se glisser en douce dans des eaux parfaitement bleues. Les méduses fluorescentes vivent au large de la côte nord-américaine de l'océan Pacifique et brillent d'un bleu violacé et d'un vert éclatant. Et un rendez-vous inattendu avec ces beautés bioluminescentes te donnera une grosse éruption rouge qui démange. La bonne nouvelle, c'est que leur piqûre n'est pas si douloureuse, c'est déjà ça. Pas besoin de te pincer, ce lac rose bubblegum est réel, et ce n'est pas le seul au monde. Mais le lac Hillier, en Australie, est le plus mystérieux. L'eau y est extrêmement salée, mais certains micro-organismes y prospèrent encore. Les algues salines et les bactéries roses donnent au lac son aspect surnaturel. Ce qui le rend si unique parmi tous les lacs roses salés du monde, c'est que lorsque tu recueilles l'eau dans un verre, elle ne perd pas sa couleur. En fait, on pourrait s'y baigner en toute sécurité, mais il est fermé au public. De plus, la salinité des eaux assèche la peau et l'irrite. Et ce n'est pas un milkshake à la fraise, alors ne pense même pas à en boire. C'est 10 fois plus salé que la mer, et boire de l'eau de mer est déjà assez dangereux. Le lac du cratère de Kawajian, un volcan actif de Java, saura t'étonner avec ses eaux turquoises. Enfin, si tu peux les appeler de l'eau. Cette chose est un lac d'acide sulfurique. Récapitulation rapide de l'échelle de pH. Proche de 0, c'est acide, comme les citrons. 7 correspond au pH neutre, au pur, et les alcalins sont plus proches de 14. Pense à l'eau de Javel et au nettoyant pour canalisation. L'eau de ce lac a un pH inférieur à 0,3, ce qui en fait un poil moins acide que l'acide des batteries. Garde tes distances tout en profitant de la beauté et attends simplement que le vrai spectacle commence le soir. Le volcan crache de la lave bleue électrique. Techniquement, ce sont les gaz sulfuriques de la lave qui s'enflamment et qui sont exposés à l'oxygène. Waouh! Yellowstone a aussi de la lave bleue, mais c'est aussi là que tu trouveras le Grand Prismatic Spring. Ce truc ressemble à un arc-en-ciel fondu. Le centre est la partie la plus chaude. Aucune bactérie changeant de couleur ne peut y vivre, donc il reflète le bleu typique. Il y a une bande de jaune autour de cette partie. L'eau qui s'y trouve est plus éloignée du centre de chaleur, ce qui permet aux bactéries de produire des caroténoïdes comme une sorte d'écran solaire naturel. Ce pigment chimique est en fait orange, c'est d'ailleurs ce qui donne leur teinte aux carottes. Mais les bactéries de couleur verte le font paraître un peu jaunâtre. L'anneau qui suit est orange.
L'eau y est un peu plus fraîche, mais elle abrite 4 types différents de micro-organismes qui rendent l'eau orange vif, rouge, orange, rouille et même marron. Le Boiling Lake de la Dominique pourrait probablement faire cuire un œuf. L'eau bouillonnante est bleu grisâtre et se cache sous un énorme nuage de vapeur. La température moyenne près du rivage se situe entre 82 et 92 degrés Celsius. Au centre, on ne sait toujours pas. Personne n'y a mesuré la température, car l'eau est toujours en ébullition. Il est également difficile d'y respirer à cause des gaz sulfureux d'origine volcanique. Le lac Frying Pan en Nouvelle-Zélande va te faire verser des larmes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tu seras frappé par sa beauté majestueuse. Mais ce n'est pas une brume de conte de fées qui flotte à la surface, ce sont des vapeurs dangereuses qui feront vraiment couler tes larmes. C'est la plus grande source d'eau chaude du monde et elle est un peu moins acide qu'un citron. L'eau est à environ 55 degrés Celsius et tu peux ressentir sa chaleur à la distance d'un terrain de foot. Mais ce n'est pas suffisant pour provoquer les bulles que tu vois. Non, ce lac n'est pas en ébullition. Ce sont des gaz de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène qui bouillonnent et qui percent la surface. Tu as donc un énorme chaudron de 38 000 m² qui dégage des vapeurs toxiques. Tu peux donc présumer que ce n'est pas un endroit pour nager. Des couleurs hors du commun, causées par des micro-organismes toxiques, des lacs volcaniques bouillonnants et fumants, la plupart des eaux dangereuses te feront clairement comprendre qu'il faut garder tes distances. Sauf pour les courants d'arrachement. Un courant d'arrachement est un courant d'eau qui t'emmène loin du rivage et il peut se produire de manière inattendue. Si jamais tu es pris dans un de ces courants, reste calme et nage parallèlement à la plage pour t'en libérer. Et apprends à les repérer pour les éviter. Tu peux parfois voir une section plus foncée et calme entre le blanc des vagues qui déferlent. Les courants de retour peuvent également éloigner rapidement du rivage des débris comme les algues et le sable, alors que les vagues environnantes les en rapprochent généralement. Faisons attention.